Ce qui s'est passé à la fin du temps réglementaire, donc but du Sénégal refusé pour une poussette sur Hakimi, penalty accordé au Maroc pour une faute sur Brahim Diaz. Moi, je vous donne mon point de vue. Les gars au stade, vous m'écoutez, vous pourrez le donner le vôtre. Il n'y a pas de scandale d'arbitrage. Ça peut siffler dans les deux sens. Je suis d'accord avec toi. Hakimi, ça peut siffler, il y a faute sur Hakimi. Certains arbitres auraient dit il y a but, d'autres auraient dit il y a faute. Le penalty, certains arbitres disent penalty, d'autres arbitres auraient dit pas penalty. C'est l'interprétation, c'est le football. Gilbert, moi je suis sur ta ligne, mais le contexte global autour de cette CAN a mis tellement de folie en parlant dès les matchs de poule de complot, et les gens sont tellement rentrés là-dedans. Et attention, complot pas parce que c'est au Maroc ou quoi que ce soit, ça aurait été n'importe où. On est maintenant dans une société mondialisée tellement qui aime tellement les histoires de complot, que s'il y avait eu une CAN au Cameroun, au Sénégal, n'importe où, le moindre petit truc autour de l'arbitrage contestable, on aurait parlé de ils veulent les faire gagner, ils veulent ceci, les faire cela. Et que des journalistes rentrent dans ce jeu-là, et à moins d'avoir des preuves d'un réel complot et qu'on a voulu aider une équipe, qu'ils ferment tous leur gueule. Parce que c'est pire que tout. Parce qu'on a vu ce soir, Nico nous l'a raconté, des journalistes marocains, sénégalais qui se sont battus en tribune de presse. Donc ça veut dire que la passion ne se contrôle plus nulle part. Nulle part, il n'y a plus de contrôle de la passion, nulle part. Et ce qu'on a vu à la fin du match, si jamais les Sénégalais, heureusement qu'il y a eu une ou deux personnes qui ont retrouvé un cerveau, et on félicitera jusqu'à la nuit des temps Sadio Mané et ceux qui sont venus lui parler, qui ont été, et notamment Mané, un capitaine exemplaire. C'est une légende africaine désormais, ça l'a été avant et encore plus maintenant. Mais heureusement que 2-3 personnes ont retrouvé un esprit cohérent pour revenir. Parce que si jamais il n'était pas revenu, mais qu'est-ce que ça aurait été la fin de cette CAN, sans parler des sanctions qui seraient tombées sur le Sénégal. Ça aurait été absolument terrible. Alors, tout ça, c'est le contexte qui le fabrique. Alors le contexte, justement. Et moi, j'arrive à un point de saturation de la passion. J'aimerais détailler un peu là-dessus. Je pense que Nico et Elton iront dans mon sens. Moi, j'ai été là-bas au Maroc pendant 15 jours au début de la CAN, et Nico et Elton ont pris la suite. On y était avec Walid Cherchour, avec Hamza Ramani. En fait, assez vite dans cette CAN, sur fond de rivalité, parfois géopolitique. Et bien sûr. On a mis en avant les problématiques d'arbitrage, quelles que soient les sélections. Alors un jour c'était les Camerounais, un jour c'était les Marocains, un jour c'était les Algériens, un jour c'était les Tunisiens. Et en fait, ça a créé une espèce de sauce malsaine sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous le dis directement, là, les Sénégalais qui veulent quitter le terrain, c'est la conséquence directe de ce contexte général qui est né sur les réseaux sociaux et qui a infusé le terrain. C'est une première dans l'histoire du football. T'as raison, Gilbert, t'as raison, mais moi je rejoins Daniel. Des gens qui perdent toute lucidité, en fait. Gilbert, jusqu'à l'arbitrage. Exactement. Évidemment, on sort pas. Attendez les gars, moi je rejoins l'arbitrage, mais le comportement de tout le monde, le comportement des gens, des journalistes dont vous parliez, comportement des joueurs, comportement des dirigeants, comportement de tout le monde, Nico. Le plus grave, c'est ça en fait. Désormais, on vit dans un monde de réseaux sociaux où tout le monde a la parole, c'est horizontal, tout le monde parle. Mais si ça n'appartenait qu'aux supporters mal intentionnés ou émotionnellement un peu perturbés. Mais on a vu combien de journalistes, y compris français, prendre la parole pour se greffer sur des polémiques, pour gratter des likes sur les réseaux, des vues sur Twitter, Instagram, partout, qui sont rentrés là-dedans, qui ont alimenté ça. Donc à la fin, cette finale, on a une cocotte minute qui peut exploser. Le scénario était quasiment écrit. Heureusement que Sadio Mané nous sauve, nous préserve de semaines et de semaines de théories complotistes, de polémiques insupportables. Le plus grave, c'est pas les supporters à la limite, c'est les mecs, c'est les médias, les intermédiaires, ceux qui ont une carte de presse et qui prennent la parole dans des médias respectables. Le scandale, il est là surtout, et pas uniquement des journalistes français. Et ici aussi, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal. On a parlé avec des Sénégalais pendant le match. C'est partout pareil. Après, Nico, la folie des réseaux, on la connaît. Là, elle est x10 sur une compétition qui est toujours excessivement chargée en passion. Moi, je le disais tout à l'heure, parfois, je suis à un point de saturation de la passion. Et Dieu sait que ce sport, je l'adore depuis que je suis gamin. Mais la fin de cette rencontre, j'étais là devant la télé, je disais non mais si vraiment les Sénégalais ne reviennent pas, et je vais même te dire, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais si Diaz ne rate pas le péno de cette façon, et si le Maroc gagne cette CAN après le péno, le goût qui serait resté, serait resté sur cette CAN,
franchement, ça aurait été une sale odeur finalement. Et ça me fait de la peine. Général, et ça me fait une peine folle pour les Marocains qui ont organisé magnifiquement bien cette compétition, qui travaillent dessus depuis des années, qui ont des stats fantastiques, qui ont tout fait pour que ça se passe remarquablement bien. Moi, j'ai pensé que tout avait été exagéré sur ce qu'on a dit autour d'eux et d'avantages dont ils ont bénéficié. Et je n'y crois pas une seconde à tout ça. J'ai presque envie de dire que écoutez, tant pis, amis marocains, ça se termine comme ça. Je crois qu'on aurait jeté un tel voile de dégueulasserie s'il l'avait gagné avec le péno de Diaz, qu'il y aurait eu, je sais pas, j'ai peur de ce qui serait passé. J'ai peur de ce qui serait passé. Électrique et riche en rebondissements, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en s'imposant 1-0 après prolongation face au Maroc, ce dimanche 18 janvier 2026. Si la tension est montée d'un cran suite à des décisions arbitrales contestées, les observateurs s'accordent sur la validité du sacre des Lions de la Teranga. Le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat a été le théâtre d'une soirée qui restera gravée dans les annales du football africain. Dans une ambiance incandescente, c'est finalement Pape Gueye qui a délivré le Sénégal durant la prolongation, offrant au pays son 2e titre continental. La rencontre a basculé dans l'irréel lorsqu'un pénalty a été accordé aux Lions de l'Atlas en fin de match. Cette décision a provoqué une scène de chaos rarissime. Les joueurs sénégalais, criant à l'injustice, ont brièvement quitté la pelouse en signe de protestation avant de reprendre le jeu. La sentence a finalement été manquée par Brahim Diaz, laissant le score vierge jusqu'au dénouement en prolongation. Malgré l'ambiance délétère et les critiques fusant sur les réseaux sociaux, le débat sur l'intégrité de la rencontre a été tempéré par les experts. Au micro de l'émission l'Afterfoot, le verdict est tombé, il n'y a eu aucun scandale d'arbitrage pour les consultants. Si les décisions ont été difficiles à accepter pour les deux camps sous l'effet de la pression, elles ne relèvent pas d'une erreur manifeste de jugement de la part du corps arbitral.